la colonne qui vient de partir sur Saint-Sébastien, parce qu'on a encore des maisons qui sont sans toiture, des gens qui ont passé la nuit sans toiture avec 300 mm d'eau. Il a beaucoup plu cette nuit-là? Oh, il a plu énormément, oui. Ouais. Des toitures qui se sont envolées hier et qui n'ont pas encore été bâchées. Donc ça c'est le plus urgent aujourd'hui, et puis on va dégager les arbres qui sont en travers par la suite aussi. Hein. Les routes ont été dégagées hier, maintenant c'est les toitures. Et puis on est toujours sans électricité, sans eau et sans téléphone depuis bientôt 48 heures. Voilà. Et qu'est-ce qui est en électricité? Vous savez d'où vient la panne? L'électricité, apparemment, il y a une ligne moyenne tension de 20 000 volts qui est tombée avec la tempête et que EDF doit réparer. Voilà. Et les groupes électrogènes qui sont stockés actuellement devant la gendarmerie d'Anduze, ils ne servent à rien? Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On va faire le point avec la sécurité civile. Éventuellement récupérer des groupes électrogènes, mais c'est compliqué. Il vaut mieux qu'ils soient utilisés que plutôt sur des camions. Ça c'est évident, il vaut mieux qu'ils soient utilisés parce que ça commence à poser de gros problèmes de chauffage pour certaines personnes. Vous habitez donc à la maison qui est juste derrière? Oui, au Massica. Voilà. Donc on a eu un peu peur, mais grâce à Dieu, il n'y a rien eu parce que le Vélux s'est ouvert. Une bouche béante et les tuiles sont tombées à même pas 20 cm de son lit. Nous, étant donné qu'on a beaucoup de pompes de relevage, les châteaux d'eau ne sont pas alimentés, donc le réseau d'eau est coupé. Pas d'eau, pas de téléphone, pas d'électricité. Et les frigos, les congélateurs et les chambres froides? Les congélateurs, ça va commencer à craindre d'ici quelques heures si ce n'est pas rétabli. Ok. Vous avez des vaches. Normalement, il s'est payé. Ah, mais c'est après que je le dis. Après. Vous avez été témoin alors direct de la tornade moi, témoin, non. Je venais juste de m'endormir, donc j'étais dans mon premier sommeil. Je n'ai rien entendu. Ah oui. Et j'ai été réveillé vers 2h du matin par mon collègue adjoint Claude, qui m'a dit « Viens vite, c'est le bazar partout ». Donc, à 2h du matin, je me suis levé et j'ai passé ma journée entre les pompiers, la sécurité civile, le sous-préfet qu'on a vu 3 fois, le préfet, enfin tous ces gens. Et on est devant une zone extraordinairement sinistrée où les arbres ont été ou décapités ou arrachés et où des toitures ont volé dans tous les sens. Ce qui fait qu'on a à peu près une vingtaine de maisons vraiment sinistrées. Il y a eu hier une opération de bâchage qui se continue ce matin pour mettre le plus possible à l'abri les biens de toutes ces personnes. Mais heureusement, il n'y a eu personne de blessé dans cette sinistre aventure. Donc c'est déjà un point intéressant. Et quand vous êtes arrivé donc, de la nuit, qu'est-ce que vous avez découvert? Alors qu'est-ce que j'ai découvert? Des axes complètement bouchés. Sur plusieurs dizaines de mètres, des branches, des troncs enchevêtrés. On ne pouvait pas rejoindre Mialet. Les deux côtés accessibles, le chemin dit de Picadeno était sur la même trajectoire de la tornade. Donc des deux côtés, c'était bouché sur plusieurs dizaines de mètres. Et donc on ne pouvait pas aller vers Mialet. Et ensuite, dans plusieurs axes de la commune, il y avait un ou deux arbres en travers qui empêchaient aussi la circulation. Par exemple, à Montsauve, on ne pouvait pas passer par le petit pont et remonter des choses comme ça. Et c'est extraordinairement balisé. Il y a un côté tout abîmé et juste à côté, c'est complètement indemne. C'est très spectaculaire. C'est bien une vraie tornade, voilà, parce qu'on parlait de mini-tornade, mais c'est quand même une vraie tornade. Et elle a donc sévi sur plusieurs kilomètres, puisque un impact important, comme tout le monde le sait, c'est à Anduze. Oui. Et ça va jusqu'à l'autre bout, dans ce qu'on appelle le Mas-Icard et le Bresse, qui sont deux grands hameaux dans les collines au-dessus de Saint-Sébastien, où là aussi les toitures ont volé en éclats, etc. etc. Ok, c'est la première fois que vous avez ce genre de phénomène? C'est la première fois, et c'est d'autant plus calamiteux que, comme ça a été très violent, les lignes électriques, surtout celles de moyenne tension, sont hachées menues. Donc la remise en état va être très complexe. Et bon, ce matin, on a vu passer des équipes de RDF, mais ça me paraît un chantier vraiment difficile. Donc il va y avoir des mises en place de générateurs. Voilà, ils ont prévu un
groupe électrogène pour réalimenter une partie de la commune par Blateras et rejoindre le Viala. D'accord. Et puis par l'autre côté, peut-être par Mialet et rejoindre le haut de la commune. Ok. Voilà. Merci. C'est hier, j'ai eu Karim Rafaï. Il m'avait promis 7 nuits. Ouais, mais le problème, on a les testés qui vont déponter la ligne là pour pouvoir essayer de sauver ça. Il y a des groupes qui vont arriver. Oui. Nous, la partie, tout ce qui monte sur Carmonès, tout ça, on s'en occupe là. On y va. Vous en occupez, Voilà, c'est-à-dire c'est que la parti. terrasse, le Viala, tout ça Voilà, sera la cabanette, ravitaillé. tous ces coins. Voilà. On va chercher, on n'a pas trouvé des fonds encore, on ne sait pas ce qu'il y a, mais on attaque la visite des manœuvres. Et après, dès qu'on sait, s'il faut, au bout d'un. Les groupes électrogènes qui sont sur le parking à Angus, c'est pas de chez vous ça. C'est pour chez nous. C'est pour- Alors, c'est mais pour- alors les groupes ils sont là-bas, ils ne servent à rien. Non, les groupes, Alors qu'il y a des gens, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas d'électricité. Ouais, mais. Donc pour rien, je sais bien. Mais bon. À Angus, c'est pareil, c'est Ouais, c'est ouais. partout. Il faut. Bon, vous me dites là que vous travaillez dessus là. Ici en haut, là, le Rouca, là, Oui. il y a une équipe qui s'en occupe. Oui. Ils sont partis pour alimenter les clients avec un groupe. Oui. Dans la journée, il y aura le courant. Dans la journée. Ouais. Après, nous, là-haut, on gère. Dès qu'on sait ce qu'il y a, on vous tient au courant. Bon, très bien, merci. Je vous en prie. Merci, bon Allez. courage. Au revoir. Qu'est-ce qui vous manque comme quartier qui ne soit pas alimenté? Nous, qu'est-ce qui, la terrasse qui ne sont Le pas Viala. alimentées du tout, le Viala et le haut du village. Christine, les manières pour son électricité sont pas vérifiées. J'ai dit, en tous les cas, si tu jettes, prends des photos de ce que La tu jettes. réponse, c'est ce que je t'ai dit. Oui, il faut louer des groupes électrogènes. C'est qui Il est pas là. La personne Il est pas là, je le vois pas. Mais il habite en bas là, c'est pas lui les trucs là. Je crois, ouais, mais il faut demander à Alain, il le sait mieux que moi.